sommes en direct sur la piste du flap à chat, les yeux et les oreilles grands ouverts. Ça fait des heures qu'on marche pour rien. On rentre? Bonne idée. Comme ça, je pourrais me reposer un peu en faisant quelques exercices de maths. Ok, d'accord. On regarde juste ce qu'il y a là et on rentre. Je connaissais pas cet endroit. Yaha! Ça ferait un super skatepark! Le pauvre, il a dû tomber du nid. Sauf que y a aucun nid au-dessus de nous. Bizarre. Ouais, super bizarre. Bon, on rentre? On peut pas laisser cet œuf comme ça. Je crois que si. Mais s'il n'est pas couvé par ses parents, il ne pourra jamais éclore. Peut-être qu'il a plus ses parents. On le ramène au camp. Tremblement de terre! Où on va le cacher? On n'a qu'à le mettre dans ma cabane. Oh, t'es gentil, mais ta cabane, c'est aussi la mienne. Brian, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Mais tu t'en occupes tout seul. Compte pas sur moi pour le couver, hein. Merci, Brian. T'es trop cool. Trop classe, les projecteurs. On dirait une séance de photos de mode. Sauf que là, c'est pour faire éclore l'œuf avec la chaleur. Et non, Squeak, c'est pas pour une omelette. On sait même pas ce qui va sortir de votre truc. Je te préviens, Malik. Si c'est pas un bébé python, on le garde pas. Mais non, il y a pas de python par ici. C'est sûrement l'œuf d'un animal très gentil. Si ça se trouve, c'est un œuf de poney. Trop génial. Les enfants, c'est l'heure du goûter. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cet œuf? C'est pas un œuf, c'est un ballon de rugby que Brian a fait à l'atelier poterie. J'ai hâte de voir s'il rebondit bien. Et les lampes, il sait pourquoi faire. Parce qu'il est pas encore sec. Il a bougé. Pas du tout, c'est vos lunettes. Elles sont sûrement très sales. Ah, ça doit être ça. Oh, merci. Allez, maintenant, au goûter. T'inquiète pas, je vais vite revenir. Il peut pas déjà voler quand même. C'était toi dans l'œuf? Trop mimi, la petite motte. On dirait de la terre vivante. Apparemment, notre nouvel ami a adopté Malik. Nous fait pas rire, comme s'il s'y connaissait en bébé. Évidemment que je m'y connais. Tu parles d'un expert. T'as pas compris qu'à la fin, c'était pour qui le bon Lolo? Prends-en de la graine. T'aimes pas trop le lait, hein? On va essayer autre chose. Tiens. Bah, dis donc. Hein? Logique, non? Une petite motte de terre, ça mange de la terre. Pas vrai? Allez, viens. Je vais te lire une histoire. Finalement, il se débrouille bien. C'est mon livre préféré. On devrait peut-être les laisser un peu tranquilles.
C'est l'histoire d'un petit ver de terre qui part en vacances à la montagne. Je savais que ça allait te plaire. Les gars, elle est partie! Qu'est-ce que c'est que ça? Une taupinière? Une taupinière dans le camp? C'est très vilain ce que tu viens de faire. Et puis, il faut éviter que les grands te voient. Madame la directrice! Les taupes nous attaquent! Et ça, c'est le potager d'Odile. Je vous jure, madame la directrice, la taupe était là, tapie dans son trou. Mais oui, Hippolyte, mais oui. Elle a dû aller ailleurs. Bien sûr, le potager. Mes tomates. Moi qui avais mis du terreau tout frais. Je vous l'avais dit, bientôt, tout le potager sera ravagé. C'est la guerre. Une pelletée pour Lisa, une pelletée pour Matt, une pelletée pour Greta. Eh, y en a qui essaient de lire ici. Ah ouais, excuse-nous, une pelletée pour Brian. Regarde, Malik, on l'a fait pour la motte. Mais c'est une couverture de fille. Et alors? Qui te dit que c'est un garçon? Bonne nuit, Brian. Bonne nuit, petite motte. Je vous présente mon invention anti-taupe. Démonstration. Impressionnant, non? Oui, Hippolyte. Oh, les taupes vont disparaître à coup sûr. Avec un bruit pareil. De mieux en mieux le camouflage. Vous allez où comme ça? Je l'emmène faire un tour en poussette. En brouette. Faites attention, Hippolyte cherche partout la motte pour l'aplatir. Ben dis donc, qu'est-ce qu'elle a grandi? C'est plus une motte maintenant. On dirait carrément... Matt, fais voir ton téléphone. C'est un bébé colline. Oh, le scoop énorme! Ce qui est énorme, c'est la colline qu'on va finir par avoir au milieu du camp. Faut la ramener chez elle avant qu'il ne soit trop tard. Non, elle reste avec moi. T'as encore grandi depuis tout à l'heure. Hippolyte, viens par là. Qu'est-ce qui lui arrive? Je crois que sa famille lui manque. Tu as raison, Lisa. Il vaut mieux la ramener chez elle. Il n'y a plus qu'à trouver un plan pour arriver à la sortir d'ici. Squeak, t'es génial. Elle est drôlement pressée d'y arriver. Attends, tu vas trop vite.
Et tu crois m'échapper en te cachant dans le potager? À votre avis, c'est laquelle, sa mère? C'est ta maman? Faut croire que oui. Et elle a l'air d'avoir encore une dent contre nous. Salut mon pote. Sois heureux avec ta maman. Une dent de lait en souvenir? Génial! Ça va faire une chouette histoire pour ton blog. Et on peut dire merci à Squeak. Il l'a bien mérité. Ah, c'est quoi cette odeur? Ah, au fait, faudra pas oublier de rendre sa chaussette à Brian. C'est la seule paire qu'il a. Ne vous inquiétez pas pour moi, madame la directrice. J'ai eu le dernier mot. Le potager est hors de danger.